D'habitude, on a dans Halakha, tous les Yom Tov, on doit avoir Chetzi Lachem, Chetzi Lachem. Il y avait une marloquette dans la Gemara. Rabbi Eliezer, il disait, non, O Kulo Lachem, O Kulo Lachem. Rabbi Eliezer, il dit, on ne peut pas faire une fête. Ou on mange toute la journée, on boit et on mange toute la journée. Ou on étudie et on prie toute la journée. Et on jeûne. Parce que lui, il disait, on ne peut pas servir Dieu moitié-moitié. Il faut être ou complètement dans la matière avec Dieu, ou complètement dans la spiritualité avec Dieu. Halakha, il dit non. Halakha, il faut Rabbi Yoshua. Chetzi. Ça fait Yom Tov. On doit aller à la synagogue, étudier, manger, la famille, être ensemble. Les deux en même temps. Boire. Moitié-moitié, à peu près. Il faut compter, il y en a qui comptent les heures. 24 heures, ils mettent le soleil dans le sommeil, dans le lachem. Et ce qui reste, il faut faire 12 heures de Torah, prière, et 12 heures de réjouissance. Dans les Yom Tov. Il y a 2 jours qui font exception, c'est Pourri et Yom Kippour. Yom Kippour, c'est Kulo Lachem. Kulo Lachem, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne dort pas. On est devant Hachem, jour et nuit, et on prie. Et on fait une Tchouva, c'est un Kippour. Et à Pourri, c'est le contraire, on est Kulo Lachem. On mange, on fait un petit peu de prière, c'est vrai, la Megillah, mais le Ika du jour, c'est quoi? C'est on fait la fête. Mais il dit en vérité c'est le même jour, simplement qu'il est séparé dans le temps. C'est les 2 facettes du même jour. Alors en quoi c'est le même jour? C'est qu'en vérité à Kippour, tu es devant Dieu. C'est ça le travail de Kippour. Omed Lifnei Hashem. À Kippour, tout le travail de Kippour, c'est pas juste faire tchouva sur ses avérantes. C'est d'arriver à un niveau, c'est pris d'Al-Keter d'après la Kabbalah, c'est plus que la tchouva normale, c'est que tu arrives devant Dieu. Et quand tu es devant Dieu, au niveau de Dieu, le mal n'existe plus. Et comme le mal n'existe plus, toutes les aberrances, les impuretés, le négatif qui est en toi brûle en contact de la lumière de Dieu. C'est ça qui compte. Vivre Kippour, c'est d'arriver à un niveau de conscience d'être devant Dieu, au point où tout ton négatif, toutes tes aberrances, toute l'impureté se brûle littéralement, et brûler littéralement face à la lumière de Dieu. C'est ça un vrai Kippour. À Pourri, c'est d'arriver à un niveau où tu vois le monde, c'est un niveau supérieur, où tu es devant Dieu au point, tu es avec Dieu au point où tu vois le monde avec le regard de Dieu. Pour ça que c'est le seul jour où on dit, Barou, on va boire Chayev el Bissoumé, Adelo Yada, Ben Arou Haman, les Barou Mordechai, parce qu'au niveau du regard de Dieu, Haman nous fait un boulot. C'est la mida de Netzach. Netzach, c'est-à-dire qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va contre la Torah. En vérité, il fait le travail de Dieu, il croit qu'il va contre la Torah, il va pour la Torah. Le gouvernement, ils ont voulu nous enlever l'argent des yeshivot et tout. Très bien, c'est très bien. Pourquoi? Parce que les yeshivot qui n'étudient pas, ils ferment. Ceux qui sont sérieux, ils continuent avec plus de mission des chefs. Ça devient plus fort. C'est que quand tu attaques la Torah, cette attaque, elle purifie la Torah. Ça s'appelle Netzach. Netzach, c'est qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui est victorieux. Il gagne toujours Dieu. Simplement, le tzaddik qui sert Dieu, il sera récompensé parce qu'il a servi Dieu. Et le rachat qui fait ça contre lui, il sera puni. Mais ça n'empêche pas qu'il fait le boulot de Dieu. Donc, au niveau du regard de Dieu, par contre, Haman, heureusement qu'il y a un mal. Sans Haman, il n'y avait pas Pourri. C'est ce que j'avais dit une fois aux j'avais un débat, j'avais dit à des antisémites, j'avais dit merci beaucoup, messieurs les antisémites. Parce que sans vous, on ne serait pas là. Quoi? Je dis oui, parce que grâce à vous, oh Hachem, pas que vous, mais grâce à vous, vous faites partie de l'ingrédient que la haine du juif permet aux juifs de se retrouver tout le temps et d'être ensemble et de continuer à vivre. Et si vous nous aimiez beaucoup, ce serait une catastrophe. Parce que c'est la meilleure attaque que vous faites à l'antisémite. Je vous remercie beaucoup. Vous faites partie du plan divin. Sans vous, on est mal barré. Donc, vous dites ça aux antisémites. Ils sont fous de rage. Ils vont finir par nous aimer. Ils sont supérieurs et que ça vient d'eux. C'est l'histoire. Ils vont finir par nous aimer. C'est l'histoire. L'histoire, la blague. Il y a une blague, une fois, une femme, un rabbi très sadique, sa femme, elle meurt. Alors, il fait les chivas et tout. Après, il veut se remarier. Mais il dit, moi, j'ai trop aimé ma femme. Je veux pas d'une femme, ça m'intéresse plus d'une femme. J'aime trop ma femme. Je veux une méchante femme. Pourquoi? Parce qu'elle a écrit la Gemara que celui qui a une très méchante femme, il va avoir, il aura le guéhinom, l'enfer sur terre. Donc en haut, il n'a pas les mêmes affaires. Donc il a dit, tant qu'à faire, je veux pas, moi, je veux aimer que ma femme. Je veux une femme très méchante, qui me fait une vie d'enfer.
Quand ça va au Hachem, j'ai un capara. Bon, le capara, il n'a pas cette idée, la rabbinite, que ce soit une méchante femme, mais il écoute le rabbi. Donc il va chercher une femme, il a rien, non, celle-là, elle est propre, je ne veux pas. Il y a une autre femme, celle-là, non, elle, je l'ai vu donner une zdaka, surtout pas. Je vois une troisième, non, celle-là, elle sourit, non. Il ne trouve jamais une fille assez mal pour lui. À la fin, il voit une femme terrible, tout, elle est moche, elle est sale, elle est méchante, elle ne donne jamais la zdaka, il dit à Shola. Il dit, c'est ma fille, et c'est ma femme idéale. Là, voilà, c'est là que je veux. Il se met sur la repas, il est super content. Un mois, jour passe, 2 jours, un mois passe. Elle se lave, elle devient propre, elle devient belle. Elle est souriante, elle est gentille, elle lui apporte à manger. Elle n'a jamais un mot, elle donne la zdaka, elle fait la prière. Les chassidites, tu vois, la force du rabbi, il arrive à changer les 2 ans. Mais lui, au bout de 6 mois, il dit à sa femme, il lui dit, tu es merveilleuse, ma femme, ça dit, mais je voulais pas. Elle leur regarde ici, tu crois que tu vas échapper à l'enfer grâce à moi, tu peux te mettre le travail. Donc peut-être qu'ils vont nous faire comme ça. Ils vont nous aimer. Vous comprenez le problème? C'est ça le problème. Donc, le yom de pourri, c'est d'être capable de voir. C'est pour ça qu'on boit. Adeloyada. Adeloyada. Baruch Hama. On doit arriver à un niveau de l'ébissoumé à Kolto. Tout était pour le bien. Le mal aussi, c'était bien. Tout était pour le bien. C'est très dur. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Il y en a qui ont perdu toute leur fortune. Il y en a qui ont perdu qui sont malades. C'est très dur. On ne peut pas décider pour le bien. C'est facile à dire. Mais quand tu le vis, c'est terrible. Mais chacun doit arriver à un niveau comme ça. Chacun doit tenter, avec son histoire, d'arriver à un regard sur sa vie et sur le monde, que tout était pour le bien. Tout est pour le bien. Baruch Hama. Baruch Hama. Ah, pourquoi on doit dire le contraire? Baruch Mordechai, le pauvre, il n'a rien fait. Pourquoi on ne doit plus dire Baruch Mordechai? Alors là, c'est fin, il faut prendre ça très finement. C'est parce qu'on arrive à une journée où on est tellement proche de Dieu que même les rabbinim, même les intermédiaires, on va les voir. Toute l'année, on a besoin de rab. Celui qui n'a pas de rab, c'est un fou furieux. Celui qui pense tout seul, c'est un fou furieux. C'est un balgava, c'est un meshuga. Mais il y a une journée, on est tellement proche de Dieu, on dit Baruch Hama. Le mal et le bien. C'est que le Yatzerara du bien, c'est quoi? C'est qu'il veut faire la concurrence à Dieu. C'est ça le Yatzerara. Il se croit immortel, il se croit. À un moment donné, le bien, il veut dire calme-toi un peu. Le bien, même le bien, c'est rien. Même le bien ne peut pas concurrencer Dieu. La morale, la religion, c'est très bien, mais il ne faut pas diviniser, ça c'est En Od Milvado. Arour, le bien des fois, on dit pousse-toi de là, je veux voir que Dieu. Mais ça c'est une journée par an. Que pour lui. Toute l'année on a besoin de béquilles, de rabbanim, on a besoin. Une journée par an, tu n'as besoin de rien, t'es avec Hachem. Tu vois le monde comme Dieu voit le monde. C'est le niveau le plus haut d'année. C'est pour ça que le Satan il est très fort. Il te met les gens à pourrir, c'est terrible. Au lieu de faire la fête comme il faut, les gens ils se roulent par terre, ils vomissent, ils crient, ils se battent. C'est l'horreur. Pourquoi? Parce que c'est le plus jour, le Dieu, ce serait trop facile. C'est un jour où on va mener le Mashiach facilement. C'est un jour où on est avec Dieu. Où on regarde le monde comme si Dieu le regarde. On peut changer le monde. Mais c'est le jour où il y a le plus de fashlotes, parce que c'est le jour le plus haut. Parce que c'est beaucoup plus difficile de manger et de boire les Shem Shamaïm que de jeûner les Shem Shamaïm. Quand tu jeûnes les Shem Shamaïm avec tout, c'est dur aussi, mais c'est plus facile. Alors que manger, faire la fête avec les amis, les Shem Shamaïm. Vous voulez dire dans la parole aussi le fait qu'on parle, le fait qu'on... Bien, c'est du la chauda, peut-être qu'on s'appelle ça, je suis la la parole. Alors c'est vaut mieux que tu ailles dormir, t'as rien compris. C'est le jour le plus kadosh. On sait faire des blagues pas bonnes, c'est une catastrophe. Alors qu'on est là pour, dans la matière, s'approcher de Dieu. Dans la matière. Et comment on fait ça? Alors parce que là, il y a 4 mitzvot. Il y a la mitzvah de manger, oui, on va commencer par ça, la bissoumé, de manger et de boire. La mitzvah de donner de la zdaka aux pauvres. 2 pauvres, une zdaka à 2 pauvres, obligé. 3e, 2 cadeaux à un ami. 2 cadeaux à un ami. Minimum. Et les femmes ont la même mise que les hommes. 2 cadeaux à un ami, simplement, certains disent qu'il faut l'envoyer par un envoyé. Et certains disent qu'il faut le donner de main à main. Donc pour étudier toutes les chitotes, vous envoyez 2 cadeaux à 2 amis.
Un, vous lui donnez directement la main, et l'autre, vous l'envoyez par la charia. Ah, bah, je vais. Vous avez la famille. Quatrièmement, on va écouter la Megillah, les femmes comme les hommes. Chaque mot, si on a raté un mot, on n'a pas fait la mitzvah. Le matin. Et le soir. Et le soir. Donc c'est bien de venir avec une Megillah, parce que si vous n'entendez pas un mot, vous le dites, et c'est bon. Même si ce n'est pas une Megillah écrite, soit par chemin. D'accord? Ça, c'est les 4 mitzvot. La mitzvah de manger, on a expliqué un peu, c'est de rencontrer. C'est que la notion du corps, vivre de façon corporelle, on l'avait expliqué, je pense, ça ici déjà, mais on va le reprendre. C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est de faire par rapport à ses instincts, par rapport à l'envie de manger. Non, mais c'est quoi vivre un vécu existentiel qui est corporel? C'est quoi le corps? C'est manger. Oui, bien sûr. C'est un habit. On dit que c'est pléonasme. C'est quoi l'idée derrière le corps? La matérialité, le problème, non? C'est quoi le problème? L'animal, mais c'est quoi? Le corps, il est toujours Opaque. en manque. Oui. Il a besoin de respirer et d'expulser. Il a besoin de manger et d'expulser. Le corps, c'est une vie où tu as des trous et tu combles les trous. Regardez le fumeur, il n'a pas besoin de fumer. Tout d'un coup, il crée un manque. Et quand il fume, le plaisir, c'est de combler un manque. Vivre de façon corporelle, c'est de passer d'une frustration à une autre frustration. J'ai une frustration, je la comble. Une autre frustration, je la comble. C'est une vie qui tourne en rond. Il faut bien comprendre ça, c'est très, très fin. Vous avez des fois quand on s'occupe de problèmes de Schlandlight, c'est-à-dire chez les Haridim, chez les jeunes couples, qui viennent, des fois ils se disputent. Quand on gratte, pourquoi vous disputez? Il n'y a rien. Ils vont très bien, ils savent beaucoup, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous discutez? Parce qu'en fait, ils ne se connaissent pas beaucoup. Ils se sont rencontrés 3-4 fois à Hilton avant. Les Chilionais, oui, je suis dans les hôtels. Bon, alors, ils se sont vus 3-4 fois, ils se sont plus, ils s'aiment bien. Et puis la famille veut, allez, wallo, on fait une fois. Ça marche très bien, mais des fois, il faut un peu, des fois, ça va comme partout, des fois, il y a des problèmes. Et après, elle était la Jewish princess chez elle avec sa mère, ses frères, ses soeurs, elle était très heureuse. Lui, c'était le roi des Yeshiva, ils se retrouvent dans 2 pièces, ils se connaissent à peine. Ils n'ont rien à se dire, ils ont regardé dans les blancs des yeux, c'est très désagréable. Donc ils se disputent. Pourquoi ils se disputent? Pour mieux se remettre ensemble après, pour se connaître. Après, ils s'embrassent, ils sont ensemble. Donc ils font un trou pour pouvoir combler le trou ensemble. C'est comme ça qu'ils créent des liens. Après, ils se connaissent, ils n'ont plus besoin de se disputer. Très souvent comme ça. Il y en a les méchants, c'est pire. Ils se disputent avec ça, après très énervés. Et après, ils sentent, quand ils fument la cigarette, là, elle est bonne. Ils se disputent juste pour avoir le plaisir de bien fumer. Ça, c'est l'horreur. Mais, ça, c'est pas chez les religieux. Ça, c'est les méchants, ça, c'est les méchants. Mais en tout cas, l'idée, elle est que tu vis une vie où tu fais des manques et tu comptes tes manques. Ça, c'est une vie du corps. Tu passes une fruit. Alors quelqu'un dit, j'ai besoin d'une bague, j'ai besoin d'un collier. Là, toute la vie, elle embête son mari pendant 2 mois pour qu'il achète le collier. Dès que le collier est content, 10 minutes après, elle s'ennuie. Elle trouve autre chose. Pourquoi? Parce qu'elle vit sa vie dans le manque. L'excitation de l'existence, c'est de manquer quelque chose et de combler ce qui manque. Les gens qui tournent tout le temps, qui ne peuvent pas se marier, qui vont d'une fille à l'autre, comme ça, les dragueurs, c'est ça. Ils ne savent pas vivre. Ils sont toujours obligés de conquérir. Parce que c'est l'excitation de manque. Dès que c'est ce que je manque, je passe à autre chose. Tac, tac, tac. Tu vis comme ça s'appelle katnout en hébreu. Katnout, ça veut dire la petitesse katoua. Katan, c'est le chorès de katoua, c'est coupé. T'as pas gadol, c'est l'étymologie, la racine, c'est goud. Goud, c'est le lit d'un fleuve. Un fleuve, il peut faire 3000 km, il est un. Un katan, il est coupé. Un jour, il est comme ça, un jour, il est comme ça. Parce qu'il vit que le moment de frustration qui est rempli. C'est ça le katan. Donc, le corps, le tikkun d'Apurim, c'est le tikkun du corps. Comment tu fais le tikkun du corps? Comment tu manges sans combler un manque? Comment la nourriture peut être un dialogue avec Dieu? Comment? Les brachot. C'est le rituel. Mais comment dans l'idée, qu'est-ce que tu dois vivre? Tu peux faire une bracha et manger comme un cochon. C'est ça que dit le Ramban. Il dit Shmenouval Bereshut Torah. Et c'est quoi la bracha? Ce qu'il a dit, c'est son mot comme chazir. Tu peux manger comme un chazir et faire toutes les brachot. Est-ce qu'il n'y a pas une lumière spéciale à Purim comme dans toutes les fêtes? Oui, bien sûr.
Alors, Mais ça qu'est-ce nous aide, cette mais qu'est-ce qu'on doit faire nous? Il faut être concret. En vérité, tout est question de toda'a, de conscience. Ouais, c'est ça. Tu as deux personnes qui mangent la même chose. Les deux ont le même chapeau. Les deux ont la même barbe. Les deux ont la même lunette. De loin, on dirait les mêmes. Les deux ont le même steak frites devant eux. La même bouteille de vin, et les deux mangent. Un, il est tout proche de Dieu, l'autre, il est tout proche de l'animal. Pourtant, ils font le même acte. Ils mangent. Pourquoi? Tout est dans la conscience. Si quand tu manges, il y a ce qu'on appelle Ta'avot Mevakesh Nifrad. Il y a un moment donné où l'acte de manger, c'est pas que manger, tous les plaisirs. Tous les plaisirs, à un moment donné, tu veux redevenir un animal. Tu veux oublier ta responsabilité. C'est normal, tu es fatigué, tu veux t'écrouler. Tu veux revenir à la matière, tu veux te liquidifier. Tu veux l'expérience passive du corps, juste pour t'oublier et te... finito. Ça, c'est l'animal, c'est la conscience. Il y a un autre qui va dire, chaque nourriture qui va te nourrir, qui va rentrer aujourd'hui, il va avoir plein une étincelle de jouissance. Cette étincelle de jouissance, elle monte dans la conscience. Alors, ou bien ici, ils rentrent dedans, ou bien dit, cette étincelle, d'où ça vient? Ce flux de jouissance, c'est un flux de vie. D'où vient ce flux de vie? De Dieu. Dieu me donne la vie. Comme un enfant qui tète le sein de sa mère. Il est en fusion avec sa mère. Donc chaque fluide du sang, il voit qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. Il est avec Hachem. Donc il est en pleine extase d'être avec Dieu. Il utilise la jouissance et le flux énergétique de la vie qu'il y a dans la nourriture, ou dans toute jouissance, pour le traduire en conscience que Dieu lui donne la vie. Et donc il est élevé à Dieu parce qu'il vit une expérience de Mechaya Metim. Tout dans la conscience. C'est très dur à faire. Parce que la transformation. Non, parce que l'habitude. Vous rentrez chez vous, votre fils arrive, votre mari, allez on mange, blablabla, on met le vin, on oublie tout, on se met à table, on a l'eau, on a mangé, on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas pris le temps de vivre. On n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que tu fais. On n'a pas pris le temps d'élever l'acte de manger en relation avec Dieu. Parce qu'il y a le téléphone, il y a tout l'autre qui crie, l'autre qui tombe, l'autre...